Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite vous parler du regard des autres. Lors d'un nouveau départ, on a plein d'idées, on a plein d'envies, on a plein de projets à mettre en place. Et bien souvent, l'autre, donc l'autre c'est la personne avec qui on va échanger sur nos envies, nos projets, ce nouveau départ, va nous apporter une réflexion qui en fait le concerne, mais ne nous concerne pas forcément. Le regard des autres, il est important parce que ça veut dire qu'on prend en considération la personne que vous êtes et la personne prend le temps de vous exprimer sa réflexion. Après, il faut faire attention à ne pas tout remettre en question parce qu'on nous a dit à un moment donné que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais faire autrement, c'est pas bien pour toi. Non, qui es-tu pour me juger? En fait, il faut, encore une fois, prendre ce moment d'échange avec l'autre comme un enrichissement. Effectivement, si la personne estime que l'on n'a pas fait le bon choix, c'est bien ça qui apporte un jugement. C'est elle que ça concerne, c'est pas nous. Nous, on le sait. On sait qu'on est sur un nouveau départ. On sait que ça va pas être simple, ça va pas être facile. On sait qu'on va devoir tester des nouvelles choses et s'adapter, être en mode résilience. Donc, la personne qui nous donne ses ressentis, ce sont ses ressentis à elle. Mais en aucune manière, je pense qu'une personne n'est apte à nous dire ce que l'on doit faire dans notre vie. Je vous en parle parce que j'en ai eu l'expérience encore récemment. Je n'en veux absolument pas à cette personne, mais il faut faire attention lorsqu'on émet une remarque à ne pas juger l'autre. On n'est pas dans la peau de l'autre. On ne sait pas tout le chemin d'introspection que l'on a fait. L'autre ne le sait pas. Elle ne sait pas tout ce à quoi on a réfléchi, toutes ces peurs, tous ces blocages qu'on a réussi à évacuer. Je pense que ça part toujours d'un bon sentiment, de vouloir aider, de vouloir conseiller, mais il faut savoir rester à un moment donné chacun dans le non-jugement. Après tout, la vie, elle est faite de réussites et d'échecs, et à un moment donné, il faut essayer, il faut tester pour savoir si ça nous convient. Donc, à moins qu'effectivement on ait des envies un peu folles, suicidaires, où on doit être averti que c'est un danger imminent pour nous, oui, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, le regard des autres doit rester bienveillant. Et on doit faire attention aussi à notre propre regard par rapport à l'autre. Une personne qui n'a pas envie de repartir sur quelque chose de nouveau, c'est son choix. Il faut le respecter. Viendra le moment où elle-même, elle décidera ou pas d'aller ailleurs. Chacun est libre et chacun doit faire ses expériences de vie pour pouvoir savoir ce qui est bon pour lui. Et ce regard des autres, prenez-le comme un enrichissement pour notre propre réflexion et le prendre comme quelque chose qui va nous permettre de savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Souvent, on me dit, mais Delphine, tu devrais déménager, tu n'es pas dans la bonne ville, tu n'es pas à ta bonne place. Si. En fait, tout va bien pour moi. Effectivement, j'étais une urbaine, je deviens une provinciale, j'ai pas les mêmes amis que j'avais auparavant, c'est différent, mais ça me convient. Au moment où je vous parle, ça me convient parfaitement. Et ça m'enrichit en fait. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas se laisser influencer par les peurs qui nous sont projetées dans ce regard qui n'est pas le nôtre en fait. C'est un miroir. Les personnes se disent « Ah mais si j'étais à sa place, mais je pourrais pas ».
Ben oui, mais t'es pas moi, donc c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, je voulais faire cette petite intervention sur le sujet parce que c'est quelque chose qui nous-mêmes, lorsque nous portons le regard sur quelqu'un, faisons attention à ce regard et soyons toujours dans la bienveillance. C'est important pour tout le monde, pour psychologiquement et puis pour que la personne garde confiance en elle. Voilà, croyez en vous, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, commentez, envoyez-moi des messages, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Ma chaîne a un mail témoin-de-la-vie@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Au revoir.